Ah, c'est un été parsemé de nouvelles, de mauvaises nouvelles des fois, mais de bonnes nouvelles aussi. Puis à chaque fois que j'en vois passer une, je saute dessus, je la grippe, j'y fais la prise comme ça, du coup, pour qu'elle reste proche de moi. La bibliothèque Gabriel Leroy à Québec reçoit une prestigieuse reconnaissance à l'échelle internationale. Ça, c'est la bibliothèque qu'on a bâtie au coût de 40 millions de dollars. On l'a fermée pendant 5 ans et qui est située dans le quartier Saint-Roch, un quartier assez particulier à Québec où tout le monde se mélange, des travailleurs, des itinérants également, des étudiants. On va en parler avec le maire Bruno Marchand, qui est évidemment le maire de Québec et qui doit, je l'imagine bien, se réjouir de cette belle nouvelle. Quelle belle nouvelle. C'est un prix qui est mondial, là. C'est la bibliothèque publique de l'année au niveau mondial. On était en compétition avec différents pays et on a été reconnu pour cette grande bibliothèque et on en est vraiment, vraiment très fiers. Ouais, ben là, je vais quand même vous la poser la question. C'est-tu un vrai prix, cette affaire-là, ou c'est un truc que vous vous êtes négocié pour dire, bon, regardez, ça a coûté 40 millions, mais on a gagné ce prix-là, là? Parce que moi, quand j'ai entendu parler de ça, l'International Federation of Library Associations, je me suis dit, ouais. Ah non, 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 OK, OK, c'est une pas bidon, grande là. quantité. Non, 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 c'est pas évident du tout. C'est pas quelque chose qu'on s'est créé sur le côté, là, puis qu'on s'est dit on va se remettre un prêt nous-mêmes. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Il y a plus de 150 pays qui sont membres. Et la compétition était féroce parce qu'on est parti d'une grande liste qui s'est vue réduite et à la fin, il restait trois autres bibliothèques. Et de gagner ce prix-là, pour nous, c'était un honneur parce que c'est un véritable travail collectif. D'abord, c'est une bibliothèque qui a été faite il y a longtemps pour revamper le quartier à une époque et qu'on a dû redonner ses lettres de noblesse parce qu'elle avait vieilli, parce qu'elle avait plusieurs décennies dans le corps. On l'a fermée, comme vous avez dit, et on l'a évidemment laissé dans Saint-Roch parce que ça revitalise un quartier. Ça fait partie de cet esprit où près des lieux, notamment des lieux de la mixité, notamment où il y a des lieux de la pauvreté, ben, il faut avoir accès à des livres, il faut avoir accès à des expériences. Et la bibliothèque Gabriel Leroy, là, c'est vraiment, c'est plus une bibliothèque traditionnelle, là. On peut y manger, il y a une cuisine, on peut y louer des instruments de musique, on peut enregistrer ses podcasts, ses chansons. Il y a une grainothèque où on peut louer des graines au printemps pour semer dans son propre jardin. Une On est vraiment grainothèque? dans ce qu'on appelle Attendez, le troisième lieu. une grainothèque? Ouais, C'est quoi ça, ça a l'air excusez-moi? bizarre dit de même, là, mais c'est Ouais, ça, c'est comme ça, ça c'est que ça pour ça. Je s'appelle. suis obligé de reposer la question. C'est quoi ça, une grainothèque? Alors, vous pouvez louer des semis. Vous pouvez louer des semis pour venir planter vos annuels ou vos semi-annuels dans votre jardin chez vous. Et nous, on fait la location, on fait le prêt, on offre ces semis-là et les gens viennent s'approvisionner. Ils sont capables de faire pousser leurs propres cultivars, leurs propres plantes chez eux pour se nourrir ou pour juste la beauté des plantes. Vous êtes bon, Monsieur Marchand, de dire grainothèque sans rire. Concernant Ah, c'est parce que j'ai beaucoup de pratique. oui, ben c'est bon. En tout cas, c'est très bon. Vous avez un bon professeur de pratique, en tout cas. Vous parliez de Saint-Roch. Saint-Roch, c'est un quartier. Moi, je me rappelle, j'ai habité à Québec 2 ans. J'ai fait mon cégep à Garneau. Je me promenais beaucoup dans ce quartier-là. Et ça ressemble un peu à Hochelaga, Maisonneuve, à Montréal, là, pour les gens qui l'ignorent. Mm. Il y a disons, deux réalités qui se mélangent à tous les jours. Des gens qui ont une vie active, un peu plus normale, des familles, et des gens qui ont beaucoup de difficultés. Je me rappelle quand le projet a été annoncé, la bibliothèque, on aurait dit, je me rappelle à l'époque, on disait, ouais, mais est-ce que c'est pas une façon de camoufler une réalité qui est Ouais. là pour rester? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous diraient aujourd'hui, bravo, bravo pour ce prix, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, puis ces gens-là, en quoi ça les aide vraiment? Ben non, mais vous avez raison, il y a encore beaucoup de travail à faire. La pauvreté, mais aussi l'itinérance, parce que c'est un quartier où il y a de l'itinérance, a augmenté de façon drastique partout en Amérique du Nord, là. C'est un phénomène nord-américain. C'est pas juste à Montréal, c'est pas juste à Québec. Edmonton recense 5000 personnes itinérantes. À Québec, on en a 1000 et on a à peu près une ville de même taille. Alors, c'est pour vous dire comment, oui, il y a une croissance à Québec, mais on n'est pas du tout dans les mêmes eaux que d'autres villes canadiennes. Cependant, faut pas se cacher, là. Il y a des enjeux, il y a des réalités. C'est pas tous les jours facile. Mais on y travaille très fort, on a injecté beaucoup d'argent. Et une des façons d'y travailler, c'est de faire en sorte que l'ensemble d'une population, vous parliez d'une population mixte et vous aviez raison, mais ait accès au beau, ait accès à la capacité de se documenter, de lire, ait accès aux journaux, ait accès aux revues, ait accès à la littérature, ait accès à louer des œuvres d'art, parce qu'on peut louer des œuvres d'art dans cette bibliothèque-là. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas fait pour des personnes itinérantes. Vous avez raison, mais je parle de gens qui ont des faibles revenus, qui peuvent avoir sur leur mur des œuvres d'art dans leur domicile. C'est donner accès à ce que des gens n'ont pas accès. Et c'est pour ça qu'elle a été construite dans un quartier, j'ai envie de dire, populaire. C'est aussi pour favoriser la croissance, l'émergence, la capacité de se nourrir soi-même et, qui sait, réaliser ses rêves.
C'est comme ça qu'on voit la ville, c'est comme ça qu'on voit le Québec. C'est un endroit où on doit être capable de réaliser ses rêves, peu importe d'où on part, peu importe sa famille. Et ça veut dire que les institutions publiques doivent faire un effort. Puis cette bibliothèque-là, elle fait office à la fois de pionnière, mais c'est une des choses que l'Association internationale a reconnue. Elle fait office d'ancrage dans un milieu pour un développement durable. Et un développement durable, ça se fait avec les gens, peu importe leurs revenus, peu importe leur situation. À Montréal, il y a la BANQ très connue là, sur la rue Berry. Mhm. Des fois, les gens ils disent ouais, mais l'inclusion dans les lieux publics comme ça fait en sorte qu'il y a des fonds qui sont dédiés à l'encadrement de l'itinérance. Le cas de la BNQ est intéressant parce que les itinérants peuvent entrer à l'intérieur de la bibliothèque, ils Ouais, peuvent se réchauffer, ils peuvent même se reposer. Il y a des espaces qui leur sont dédiés. Est-ce que c'est la même chose avec la bibliothèque ouais. Gabriel Leroy? Oui, c'est un lieu de mixité, c'est un lieu où les gens ont le droit d'entrer, c'est un lieu où il y a même des intervenants sociaux Ah ouais. qui vont faire du travail pour justement favoriser cette mixité, le respect des règles, le respect de tous et chacun pour que chacun puisse venir y prendre ce qu'il a besoin, ce qu'il vient y chercher. Absolument. On ne crée pas ces lieux-là sans les gens. On ne crée pas ces lieux-là en faisant de l'exclusion, on crée ces lieux-là en créant de l'inclusion. Si on veut avoir une société qui permet à tout le monde d'être inclus, d'appartenir et espérer devenir, passer à travers ses propres défis, ben, si on met à côté, si on met à part, on s'éloigne de ce grand objectif. Si on inclut, si on travaille cette grande ouverture à l'autre, ben, nécessairement, on fait une communauté où tout le monde est plus riche. Et ça, le mot richesse est important. Là. Tout le monde est plus riche de la présence de l'autre. Et on vit pas dans des communautés, ce qu'on peut appeler aux États-Unis, entre autres, des gated communities, où on met des tessons de bouteilles sur sa clôture, où on s'enferme dans notre petite villa et où on a peur d'en sortir, où on a peur qu'il nous arrive quelque chose parce on se regarde les uns et les autres comme des méchants, comme des ennemis. Le Québec n'est pas ça, la ville de Québec n'est pas ça, et on va continuer de travailler l'inclusion. Et ça en est une des sources principales. Bon, ben, toutes mes félicitations pour ce prix-là. Mais là, vous restez avec moi parce que j'ai dit à ma recherchiste, j'espère qu'il est prêt à parler de l'élection aussi, M. Marchand. Il y a une Mhm. élection qui s'en vient à Québec. Il y a des Ah élections oui? partout. Oui, oui, j'ai entendu parler de ça. Puis je pense que vous aussi. Votre professeur, ça va vous prendre un professeur d'art dramatique parce que je vous ai pas cru quand vous m'avez fait cette face-là cette fois-là. Oui, non, je suis pas acteur. Comment ça se passe sur le terrain? On sait, il y a Sam Hamad qui marauderait. Là, vous avez porté des accusations, expressions là, libres de ma part, à savoir qu'il serait en train de vous voler des candidats. Est-ce que ça se passe bien pour votre campagne? Oui, ben, on a été la première équipe complète. Alors, M. Hamad s'est annoncé il y a des centaines et des centaines de jours et son équipe n'est pas encore complète. Ouais. Il l'a dit lui-même, il y a de la misère parfois à recruter des candidats. Alors, nous, notre équipe est complète. On est à travailler nos propositions. On a, je pense, en 4 ans, fait beaucoup pour cette ville-là. Il en reste beaucoup à faire, trompons-nous pas. Là, c'est pas tout est parfait. On en a fait beaucoup, il en reste beaucoup à faire. Et je pense que cette vision, c'est une vision qui est appréciée, qui est voulue d'une ville moderne, d'une ville qui se positionne, d'une ville qui fait face à ses défis, malgré les grands changements qu'on vit, et qui, malgré ces changements-là, malgré ces défis-là, une ville qui se transforme et qui le fait avec courage. Et ça, honnêtement, je salue les gens de Québec. On a une ville extraordinaire. Mais c'est quoi que vous reprochez à M. Hamad? Parce que vous dites que son équipe n'est pas complète. Là, il y a des noms qui sont sortis. C'est donc que vous avez des gens dans votre équipe qui se sont engagés à faire campagne avec vous, puis ils reçoivent des Oui, appels de la part de son équipe pour qu'ils basculent de l'autre côté. ouais, exact. Exact. Monsieur Hamad dit que c'est des blagues, là, mais des blagues répétées. Je comprends je comprends que mon candidat m'a donné, un de ceux-là, m'a dit, ben, j'ai senti une approche avec d'autres preuves à l'appui. Ouais, c'est dommage. Moi, ce que j'ai juste voulu dire, c'est il prétend être prêt, il prétend tout transformer, il prétend être lui le leader. Ben, présentement, on va l'inviter à compléter son équipe. Il semble qu'il y a de la misère. Parce que c'est ça, vous ne lui reprochez pas une manœuvre qui serait illégale. C'est tout à fait légal de Ah, faire mais ça. non, mais C'est juste que ça envoie le signal contraire par rapport à ce qu'il dit être sur le terrain, c'est-à-dire prêt. oui, et il n'y a rien d'illégal. Là. Il pourrait réussir à dire à un de mes candidats, viens avec moi, le candidat ne viendrait plus avec nous. Je pense pas que ça va arriver, c'est pas ça que je dis. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. Cependant, on peut pas dire je suis prêt, mon équipe, elle va bien sur le terrain, c'est extraordinaire, puis après ça, avoir de la difficulté à recruter des candidats. Ça va porter sur quoi cette campagne-là à Ça va Québec? porter sur la mobilité. Ça va porter sur la mobilité, mais je pense pas que ça va être une élection que sur le tramway. M. Hamad fait campagne en disant qu'il faut défaire le tramway, et donc ça va porter sur l'économie. Parce que le principal effet présentement du tramway, c'est pas d'abord sur la mobilité, c'est sur l'économie, c'est sur nos entreprises. 7,6 milliards d'investissements dans notre communauté économique, dans nos entreprises, dans nos gens d'ici, dans nos travailleurs, travailleuses. Ben, si on arrête le projet, c'est 7,6 milliards qu'on met pas là.
Puis 4,5 milliards qui viennent s'ajouter à ça en construction résidentielle, parce que notre priorité, c'est la construction résidentielle, et on a jusqu'à maintenant d'excellents chiffres pour 2025. On est une des meilleures villes canadiennes, sinon la meilleure. Ben, c'est aussi de l'eau au moulin de nos entreprises, de nos employés, de nos travailleurs qui viennent construire la ville, qui viennent augmenter notre parc résidentiel pour accueillir des gens. La ville de Québec attire. Ben, c'est ça aussi la question de la mobilité, c'est amener des capitaux dans une période économique difficile. Et M. Hamad veut revenir en arrière, veut remettre ça sur la glace, prendre un serpent et se retrouver à case départ. Mais c'est sûr qu'on va parler beaucoup d'économie, parce que mettre le tramway sur la glace ou le tasser ou l'enlever complètement comme il veut, ben c'est nécessairement tirer dans le pied de nos entrepreneurs, de nos entreprises qui postulent sur ces contrats-là et qui font un travail colossal et qui permettent de garder leurs employés et d'obtenir des bénéfices pour eux et pour l'ensemble de leur œuvre. On vous compare souvent à Madame Plante, hein, paresseusement, ou des fois parce que vous vous ressemblez vraiment sur certains enjeux. Là. Madame Plante, elle a fait 2 mandats, puis là, elle n'en fera pas un troisième. Elle l'a annoncé. Vous, est-ce que c'est votre dernier mandat? Comment vous voyez votre avenir politique? Ah, il est beaucoup trop tôt pour dire ça. Votre question est légitime, mais je suis pas sûr que si on avait posé la question à Mme Plante il y a 3 ans, elle aurait eu la réponse. Là. Elle a décidé ça à l'automne dernier, vous vous souvenez, pour les raisons qui y appartiennent. Moi, je pense, en 4 ans, je suis fier de ce qu'on a fait. Je pense qu'il en reste beaucoup à faire, puis je veux continuer avec mon équipe d'aider cette ville-là à faire en sorte qu'on se démarque des autres, à faire en sorte que pour nos citoyens, on offre le meilleur service. On a eu la meilleure gestion financière de nombreuses grandes villes canadiennes. On a eu la plus basse croissance de taxes de toutes les villes québécoises depuis 4 ans. Je suis très fier du fait qu'on réduise la dette. Je suis très fier de ce qu'on fait en matière de gestion financière. Je veux continuer que cette ville-là se porte bien. Dans 4 ans, on verra. Mais d'abord, avant de parler de dans 4 ans, on va commencer par livrer cette élection-là. On va prendre ce que les électeurs vont nous dire. On va donner le meilleur de nous-mêmes parce que je pense, oui, on a beaucoup fait, oui, il y en a beaucoup à faire, mais je pense que d'autres qui arriveraient en auraient beaucoup à perdre aussi. Non, mais je vous posais la question parce que, vous savez, c'est de plus en plus à la mode, la transparence. Je pense pas qu'il y a bien d'électeurs à Québec qui vous en auraient voulu de dire, écoutez, c'est mon dernier mandat, Ouais, je me présente, OK, je suis là, mon nom est sur la feuille, là. Mais après, ouais. peut-être que... Ça, puis en plus, ça aurait même pu les convaincre qu'en 5 ans, là, vous avez l'intention de tout faire. Ah oui, mais votre question est légitime, mais je peux pas vous répondre quelque chose que je sais pas. C'est correct, mais Si je vous on vous croit. répondais que c'est la fin ou si je vous répondais que je continue, je vous mentirais au sens où j'ai aucune présentement réflexion de fait sur dans 4 ans. On va commencer par avoir cette élection. Si les électeurs nous choisissent, ben on va donner le meilleur de nous-mêmes. Ils l'ont vu pendant 4 ans, là, j'ai tout donné. Tout donné ce que je pouvais, puis je vais faire la même chose pendant 4 ans. Est-ce que dans 4 ans, si j'ai été élu le 2 novembre, les gens vont avoir une autre vision de la ville, ou est-ce que moi je vais être fatigué, ou est-ce que moi je vais penser que c'est le temps qu'un meilleur ou une meilleure prenne la place? Peut-être, mais il est beaucoup trop tôt pour que j'aie une réflexion là-dessus. Ben oui, mais on se rappelle du Bruno Marchand, là, du début de son premier mandat qui partait en voyage avec un sac à dos. Je vous rappelle, vous aviez fait les nouvelles avec ça parce que vous vouliez faire le plus possible, économiser là, les habitants de votre ville. Écoutez, surveillez vos arrières. Apparemment que Sam Hamad fait du maraudage. On se reparle très bientôt. Bonne campagne. Avec grand plaisir. Merci de l'invitation.